Aujourd'hui, j'aimerais t'amener sur un terrain délicat et profondément humain, sensible, quand on prend conscience qu'on ne se dispute pas beaucoup, mais qu'on s'éloigne. En apparence, tout se passe bien en plus. Les échanges sont courtois, le quotidien fonctionne, les conflits sont rares, et parfois quelque chose se modifie à l'intérieur, pour ne pas dire souvent, ou la plupart du temps. La relation perd peu à peu de sa densité. Dans cet épisode aujourd'hui, je ne vais pas parler de disputes, de crises ou de communication explosive. Je te propose plutôt de regarder ce qui se joue quand un couple devient calme, stable, organisé, mais qu'il n'est pas relié en fait. Que l'on avance ensemble tout en se sentant un peu plus seul. Nous allons explorer comment l'éloignement peut s'installer sans bruit, pourquoi certains couples glissent doucement vers une forme de distance intérieure, et surtout comment remettre du lien, de la présence, de la vérité dans tout ce bouleversement. Parce que l'objectif n'est pas de créer des tensions, mais de redonner de la profondeur à ta relation. Si tu ressens que ton couple fonctionne tout en te laissant parfois une impression de creux ou de manque, tu es tout simplement au bon moment, au bon endroit. Il peut arriver que l'absence de conflit devienne un faux indicateur de santé. Parce qu'un couple qui ne se dispute pas n'est pas forcément un couple apaisé. Pourquoi beaucoup confondent calme et connexion ? Parce qu'il y a tapis quelque part au fond de soi une envie d'éviter les conflits en pensant que ça permet d'avoir une relation propre. L'inconvénient d'une relation propre, pour reprendre cette expression, c'est qu'on peut se retrouver avec une relation vide. On a une sorte d'attachement au désir de vivre un couple qui est bien, un couple qui correspond à ce que l'on veut projeter du couple, ce qui fait qu'on ne vit pas forcément un couple vrai, un couple dans une véritable relation dans sa réalité quotidienne, mais un couple dans sa tête, en fait. Est-ce que tu fais partie de ceux qui vivent le couple dans sa tête ? C'est-à-dire dans la projection, dans le désir de ce que tu veux, plus que dans la réalité quotidienne. Certaines disputes sont des tentatives de lien. Ce ne sont pas des attaques. Ce sont des possibilités, des perspectives de se retrouver dans une relation dans laquelle on va connecter deux individus. Je pourrais dire autrement que l'absence de dispute peut priver deux individus de possibles connexions. D'où l'intérêt d'intégrer les disputes et on a l'occasion de le revoir. L'absence de tension ne signifie pas la présence d'une relation. Regarde avec moi le mécanisme réel de l'éloignement. En fait, ça répond à un principe de fonctionnement, une perspective de relation. Ça vient pas d'un événement, mais de micro-renoncements qui sont répétés les uns après les autres quotidiennement, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Par exemple, ne plus dire ce qui dérange pour préserver la paix. On va veiller à s'adapter, parfois même se suradapter à son partenaire de manière à éviter les vagues. Souvent, c'est parce qu'on a une évidemment mauvaise image de ce qu'est un conflit. On a tendance à penser que le conflit est la dispute. Or, le conflit est un sujet de fond. La dispute est une forme de conflit. Il est tout à fait envisageable de prévoir, parfois même de déclencher le conflit, ce que je propose d'apprendre dans des coachings que j'ai avec certains couples, pour utiliser le conflit comme une opportunité de créer du lien, sans plus craindre la dispute, parce qu'en fait, la dispute peut être présente, mais pas nécessairement, puisque je viens de dire que la dispute est une des formes de conflit. Pour entrer dans un conflit, on peut se placer dans l'opposition, dans la dispute, dans l'interrogation, dans l'affirmation de soi. Il y a plein de formes de conflit, dont la dispute. Mais pourquoi fuir la dispute d'ailleurs ? Si tu te reconnais dans le rôle ou dans la posture de quelqu'un qui fuit la dispute, c'est parce que tu as sans doute une image de la dispute négative relative à ce que tu as vécu en enfance. Ce n'est pas parce que tes parents ont mal utilisé la dispute et qui plus est, mal utilisé le conflit, que le conflit est mal en soi. Tu peux apprendre à utiliser le conflit et la dispute autrement, sans chercher en permanence à t'adapter, à t'ajuster, à vouloir faire que ça corresponde, à veiller à être au niveau de l'attente, surtout de pas demander des choses qui pourraient risquer de déranger l'autre, veiller à tout faire pour ne pas le déranger. Et quand on agit comme ça, on ne s'éloigne pas parce qu'on va mal ensemble, mais parce qu'on cesse d'être vrai.
ensemble. On est dans un rôle, dans une fonction dans laquelle on veut préserver la relation, dans laquelle parfois on veut préserver sa propre image, ce qui fait qu'on va faire tout ce que l'on peut pour limiter le conflit. Et ce faisant, on ne se rend pas compte que l'on fait tout ce que l'on peut, même si ce n'est pas l'intention, pour altérer le lien. Tout ce que l'on fait participe à altérer le lien dès lors que l'on pense qu'il est préférable d'entrer dans un mécanisme d'évitement, d'affirmation de soi, comme je l'ai présenté à l'instant, qui finalement est un mécanisme d'éloignement. Il y a des signes concrets qui montrent qu'un couple s'éloigne, on pourrait dire se déconnecte sans faire de bruit. Premièrement, on parle plus de logistique, on parle rarement de l'intérieur, on parle rarement en jeu, on est dans le fonctionnel. On évite les sujets sensibles parce qu'on se dit que ça peut exploser à un moment ou à l'autre. Il y a des sujets tabous finalement. On se sent seul à deux, sans pouvoir expliquer les raisons pour lesquelles on se sent seul. On entend une envie de partager que l'on réfrène, on l'étouffe, on évite de dire ce que l'on pense réellement. Et puis l'autre ne nous manque pas vraiment, mais en même temps on veut pas le perdre. On est dans une forme de cohabitation sympathique. Et quand il n'y a plus de friction, en fait, il n'y a parfois plus de rencontre, parce que s'épouser est un verbe que j'aime énormément et que tous ceux qui m'ont entendu en conférence, en formation, en séminaire comprennent, c'est qu'on va s'adapter l'un à l'autre pour prendre la forme l'un de l'autre, mais surtout ce que je veux souligner, c'est que on va se faire mal. Quand on va frotter, ça va blesser. C'est une réalité inhérente à la vie collective et, a fortiori, à la vie conjugale, parce qu'on ne peut pas envisager de s'épouser sans aucune connexion avec le mariage, mais vivre ensemble en veillant à construire quelque chose ensemble, à co-construire ensemble, en espérant qu'il n'y ait pas de friction, qu'il n'y ait pas de douleur, qu'il n'y ait pas de blessure, qu'il n'y ait pas d'incompréhension, qu'il n'y ait pas de conflit. Sans quoi, il n'y aura pas de lien. Parce que un des meilleurs moyens d'éviter le conflit, c'est d'éviter le lien. Si je ne me connecte pas à toi, il n'y aura pas de conflit avec toi. Et pourtant, on a parfois des couples qui durent alors qu'ils ne se disputent pas beaucoup et qu'ils s'éloignent. Ils ne sont pas conscients qu'ils s'abîment, tu l'as bien compris, et parfois ils peuvent durer. Pourquoi ces couples peuvent-ils tenir ? Parce qu'ils sont fonctionnels. Ils vont sur l'essentiel, ce qui marche et qui fait qu'on ne fait pas de vagues, on rassure l'entourage, on se rassure en même temps, et parfois on aime davantage le couple que son partenaire, ce qui fait qu'on va fonctionner au bénéfice du couple, même si c'est au détriment de soi. Mais alors je te pose une question. Est-ce que cette démarche démontre que le couple fonctionne bien de manière saine ? Tu as répondu avant que j'ai fini ma question. Parce qu'il y a une perte de désir qui peut se manifester de manière évidente. C'est qu'en fait, on est ensemble pour le fonctionnement plus que pour le plaisir de la connexion, de la relation. Peut-on, dans la mesure où on a moins de plaisir et d'investissement relationnel, parler d'amour qui grandit? On peut avoir aussi le sentiment d'effacement, de réduction de soi, parce qu'on tait, on se réduit, on se limite, on se retient, on prend sur soi. Et ça peut en plus enclencher une fatigue relationnelle sans cause identifiable. C'est un épuisement, progressif, insidieux, parce que ce n'est pas la dispute qui fatigue un couple en réalité, c'est l'effort qui consiste à vouloir rester lisse, à vouloir tenir, à vouloir, sauver les apparences. Je t'informe que de nombreux couples se disputent et sont heureux. Il est tout à fait possible d'être en conflit régulier et être heureux. Et comment expliquer ça ? Parce que le bonheur est le résultat de l'affirmation de la création de soi. Quand je me rends compte que je peux m'aligner à moi, que je peux être vrai, que je peux être moi, que je peux m'octroyer le droit de changer, d'évoluer, de me manifester différemment, d'entrer en conflit, d'être remis en question, d'avoir un partenaire miroir qui me renvoie des choses de moi, j'ai conscience d'être en évolution. Par conséquent, j'ai le sentiment de bonheur, de croissance, de développement, et donc, véritablement, d'épanouissement personnel. Ça veut dire que le couple qui se frotte, qui s'achoppe, est un couple qui saisit des opportunités de croissance.
Alors oui, il y a un risque, parce qu'on se dit, si je ne veux pas me disputer dans ma relation conjugale, c'est parce que je pense qu'il y a un risque énorme de séparation, de tension, de prise de distance et de dispute relatif au fait que on se disputerait. Donc je veux éviter ce risque. Mais il y a un risque à éviter le risque de la dispute, du conflit, etc. C'est de confondre une maturité conjugale avec une anesthésie relationnelle. La maturité conjugale, elle inclut la capacité à toucher ce qui dérange en soi, à toucher ce qui dérange en l'autre, à toucher ce qui dérange dans le lien, à aspirer à mieux, à se projeter dans une perspective de construction. Alors que l'anesthésie, elle voudrait que les choses ne bougent pas. Et essayer de traverser les situations sans tension. Pourtant, il est tout à fait possible de toucher ce qui dérange sans que le couple soit forcément invité à traverser les tensions de destruction. Mais les tensions font partie de la vie, n'est-ce pas ? Un couple mature ne fuit pas la tension. Il sait la traverser, il sait même l'utiliser pour sa propre croissance. Tu entends bien que si tu vis dans un couple dans lequel tu te disputes peu parce que tu as évidemment peur, le maître mot c'est la peur. J'aimerais que tu fasses quelques instants, une pause pour entendre de quoi tu as peur. Est-ce que tu as peur que s'il y a des conflits qui peuvent se manifester par les disputes, je rappelle que le conflit est la racine et que la dispute est une des formes, parce que ça peut être la bouderie, ça peut être les pleurs, ça peut être la fuite, ça peut être le claquement de porte, etc. D'accord ? Donc, qu'importe la forme, si donc il y a un conflit, tu as peur que ça altère le lien. C'est une croyance que je voudrais que tu regardes vraiment. Et que peut-être tu puisses regarder en perspective avec les gens qui t'entourent et qui vivent des conflits. Que ce soit des conflits dans le monde professionnel, dans lesquels on n'est pas forcément licencié parce qu'on est en conflit avec son responsable, que ce soit des conflits dans la fraternité ou la sororité, avec lesquels on est en désaccord avec son frère ou sa sœur, et parfois de manière assez véhémente, et qu'on reste frère ou sœur, que ce soit les conflits entre nos parents. Alors, supposez que tes parents, même s'ils ont divorcé et qu'ils se sont remis en couple, tu te rends bien compte que dans le nouveau couple, il y a des conflits qui ne sont à aucun moment synonymes de fin du couple. C'est pas un glas. C'est une tension, c'est une dispute éventuellement, c'est même parfois des cris, des larmes, des ras-le-bol qui ne remettent pas nécessairement en question la relation en cours. Pourquoi as-tu si peur que les conflits soient synonymes de remise en question de la relation en cours ? Ça veut dire que tu te dis, oulala, si jamais je dis ça, si jamais je fais ça, si jamais je donne vraiment mon avis, si je me laisse aller, il est fort probable que la relation s'arrête. Si tu veux mettre l'accent sur la nécessité de veiller à ce que la relation ne s'arrête pas, il est fort probable que tu aies une blessure forte à travailler et même, je dirais, à guérir. Je te renvoie vers le travail de Lise Bourbeau, fondatrice de l'école Écoute ton corps, et peut-être particulièrement avec le livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Peut-être même que tu regardes la blessure d'abandon avec une attention toute particulière, et peut-être même la blessure de rejet, parce qu'il y a quelque chose de cette nature-là qui résonne en toi et qui fait que tu veux éviter. Quand on entre dans une relation d'évitement, c'est par peur. Entends bien que tu as regardé l'émotion de peur dans les yeux. J'ai peur de quelque chose. Ne fuis pas à ça. Même si tu ne sais pas de quoi il s'agit, tu peux prendre un stylo, un papier et commencer à écrire. J'ai peur de quelque chose. De quoi s'agit-il ? Pourquoi j'ai peur du conflit ? En réalité, c'est pas du conflit dont tu as peur. Pourquoi j'ai peur quand un conflit survient? De quoi ai-je peur vraiment? Laisse venir les choses. Peut-être que ça ne viendra pas tout de suite. Peut-être qu'il te faudra 2 ou 3 jours pour que tu acceptes d'entendre la réponse. Mais pose-la. Dépose-la. Parce que tu sais que ce dont tu as peur, ou tu ne le sais peut-être même pas d'ailleurs, mais je te l'informe, ce dont tu as peur risque fort de se manifester dans ta vie. Ce dont tu as peur risque fort de se manifester dans ta vie. Donc ce n'est pas la dispute qu'il faut éviter. C'est la disparition de toi dans la relation. Je dirais même maintenant, au lieu d'utiliser le verbe éviter, ne cherche plus à éviter la dispute.
Place ta peur devant toi et prends conscience de cette réalité pour te dire, en fait, ce que je veux, ce n'est pas éviter, ce n'est pas fuir, ce n'est pas empêcher que quelque chose se produise. Ce que je veux au fond de moi, c'est construire un lien qui compte, un lien qui grandisse, un lien dans lequel j'ai le sentiment de me nourrir, dans lequel j'ai une véritable sécurité, pas de peur de rejet ou d'abandon. Un lien dans lequel je me retrouve en tant que moi, où je me retrouve dans une relation vraie, authentique. Et dis-moi que c'est pas ce que tu veux. Bah oui, c'est exactement ce que tu veux. Il est donc bien vital que tu prennes le temps de te retrouver face à toi et peut-être face à un professionnel. Je me ferai un plaisir de t'entendre dans un call si tu le souhaites, c'est offert. Que tu prennes ce temps pour te retrouver devant ta peur, que tu prennes le temps de te retrouver devant ton désir, voilà le lien que je veux, voilà ce à quoi j'aspire, voilà la relation que je veux avec mon partenaire et avec moi-même, pour vraiment construire le bonheur, la stabilité que tu veux, incluant ta manière, parce que tu auras appris à le faire dans une séance de coaching avec moi, ta manière d'accueillir le conflit, les disputes, les larmes, les incompréhensions, les tensions, les inacceptations, les rejets, les phases d'abandon, ce qui te paraît injuste, les comportements débordants, que tu puisses te retrouver équipé pour ça, de manière à ce que tu te dises plus, on se dispute plus beaucoup, mais en fait on s'éloigne. Mais que tu puisses te dire, ça nous arrive de se disputer, et peut-être même fréquemment, on s'en fiche de la fréquence. On s'en fiche même de l'intensité. Mais je sais pertinemment que dans ces disputes, on se connecte l'un à l'autre, on construit l'un avec l'autre, on se projette l'un avec l'autre, on équipe l'un et l'autre. Et ça, c'est du bonheur. Vraiment. Un bonheur que je me fais un plaisir de te souhaiter en te demandant de ne pas attendre qu'il arrive comme ça, les doigts croisés ou en te mettant en position du lotus. Mais en apprenant, que ce soit dans un programme couple heureux ou par tout moyen que tu veux, à accueillir ta réalité, toi, et à valoriser le lien sans plus chercher à fuir, mais en étant vraiment face à toi, face à ton partenaire, face à un magnifique projet auquel tu aspires et qui est vraiment inscrit au fond de toi. Si tu t'interroges, que tu te tournes au fond de ton cœur, tu vas voir que là est tapis un désir d'une relation différente de celle que tu es en train de vivre, mais elle n'attend plus qu'une chose, que tu dises « Ok, je suis présent, je suis partant, on y va ».